Émile Bonnivard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer ici même à Saint-Jean-de-la-Porte. Vous souhaitiez être en plein cœur de votre terrain de jeu, puisque en tant que député et conseiller régional, vous aimez être sur le terrain et comprendre bien les besoins de la population. Oui, bien sûr. Merci Laurent. Je souhaiterais tout d'abord, c'est encore possible de le faire jusqu'à la fin janvier, souhaiter mes vœux à toutes les Savoyardes et à tous les Savoyards. On n'a pas la possibilité cette année, malheureusement, encore une fois, de pouvoir faire des vœux de députés, conseillers régionaux. Les élus non plus ne peuvent pas le faire en raison des contraintes sanitaires. Ça nous manque beaucoup, à nous élus, de ne pas pouvoir davantage rencontrer nos concitoyens, de ne pas avoir ces moments de rencontre. Donc merci en tout cas à Savoie News de nous permettre de le faire à minima en ligne. Donc une très belle année à toutes les Savoyardes et à tous les Savoyards, malgré un contexte qui reste difficile. Mais on est sur un territoire magique avec un beau soleil ici au sein de l'IME San-Réal. C'est important de rester positif. Alors, quels sont les points d'actualité qui vous marquent aujourd'hui, qui vous préoccupent ? Bien, on démarre une année dans un contexte législatif et politique particulièrement tendu. Et c'est évidemment un regret pour moi. On a besoin que notre pays, que les Français retrouvent de l'unité, retrouvent de la sérénité. Les débats sur le pass vaccinal ont beaucoup tendu nos concitoyens, ont beaucoup tendu aussi le débat politique. Voilà, avec des mots, à mon avis, qui n'auraient pas dû être prononcé par le chef de l'État. On est dans une fracture, il va y avoir des élections et on a besoin, plus que jamais, tout d'abord, d'apaiser les tensions qu'il existe entre les Français, de se parler, de se comprendre, d'écouter les autres, même si on n'est pas d'accord avec eux, et de retrouver de l'unité. La deuxième chose dont on a besoin, les choses assez paradoxales, c'est que on vient de voter le pass vaccinal et le Premier ministre hier a annoncé la levée des contraintes sanitaires et c'est plutôt positif, notamment pour les établissements de nuit, pour nos bars, pour nos restaurants. Donc ça c'est très important, mais du coup on a du mal à comprendre la cohérence du message. On renforce les contraintes d'un côté vaccinal et de l'autre côté. 3 semaines plus tard, on lève une partie des protocoles sanitaires. Tant mieux pour les acteurs économiques, mais voilà, on a besoin de cohérence, nos concitoyens ont besoin de cohérence. On n'est pas un peu dans une politique yo-yo, il faut faire vivre l'économie, il faut refréner quand on a un problème de gens contaminés? Mais là, moi, je comprends plus trop, en fait, pour tout vous dire, la cohérence. Je pense qu'il fallait continuer le processus de vaccination, d'expliquer à nos concitoyens l'importance de la vaccination, notamment pour les publics les plus sensibles, les plus fragiles, notamment les plus de 50 ou 60 ans. On n'a pas besoin très honnêtement, le rapport coût-bénéfice de la vaccination chez les moins de 18 ans est très faible. Et pour moi, il faut protéger avec la vaccination celles et ceux qui sont le plus à même, le plus à risque pour faire des formes graves, et puis commencer à alléger un peu les mesures et continuer à vivre pour nos enfants, pour nos jeunes, pour le reste de la société. Voilà, moi j'avais une position qui était un peu différente de celle du gouvernement. Et puis, ce que je souhaite, au-delà du fait de retrouver de la sérénité dans le débat, de s'écouter les uns les autres, c'est d'être proche du terrain, évidemment, d'écouter nos élus, d'écouter les médecins, d'écouter les acteurs économiques, d'écouter les bénévoles d'associations qui, eux, sont en prise avec la réalité et qui nous font des retours vraiment très importants aussi sur l'état d'esprit des gens. Et on en a besoin. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un débat qui ne tourne pas qu'autour de la question sanitaire. On va avoir des élections présidentielles, on doit aussi faire le bilan de ce quinquennat et on doit aussi offrir une alternative de programme à nos concitoyens. Il faut qu'on retrouve un débat démocratique serein, sain, dynamique, très clair pour permettre à nos concitoyens de choisir notre destin pour les 5 prochaines années. Le débat ne doit pas être préempté uniquement par les questions sanitaires. Est-ce que les concitoyens ne sont pas saturés de cette politique aujourd'hui et sont-ils vraiment prêts à écouter les débats présidentiels ? Je suis assez d'accord avec vous. Les débats publics, politiques au niveau national aujourd'hui, avec des mots extrêmement durs qui sont prononcés à l'égard de nos concitoyens, sont pour moi irresponsables. Notre rôle, c'est de renouer, de retisser du lien de confiance avec nos concitoyens. La première règle, c'est de les écouter. La deuxième, c'est de les respecter.
Voilà. Donc là, on est mal parti, c'est clair. Donc nous, en tant qu'élus locaux, qui sommes en prise avec nos concitoyens tous les jours, en tant qu'élus nationaux comme députés, eh bien, on doit tous les jours réexpliquer l'importance de la démocratie à nos concitoyens, l'importance aussi de leur dire vous êtes déçus, j'entends, mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Il faut qu'on construise notre avenir ensemble, il faut que vous nous fassiez part de vos inquiétudes, il faut qu'on connaisse votre situation, il faut qu'on apporte des solutions. Émile Bonnivard, on connaît votre engagement. Vous avez aidé Michel Barnier, puisqu'on parlait présidentielle. Vous suivez Valérie Pécresse, vous êtes même sa représentante au niveau régional. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait? Et quelles sont vos convictions à travers ces messages? Eh bien, on est dans la continuité de ce sur quoi on s'est engagé lors du Congrès des Républicains. Tous les candidats s'étaient engagés à s'unir autour de celui qui sortirait victorieux, ou de celle qui sortirait victorieuse. C'est le cas de Valérie Pécresse et elle a su, dès le lendemain de son élection, rassembler autour d'elle tous les candidats à ce congrès. Donc ce sont les mousquetaires. Moi je suis très heureuse parce qu'évidemment Michel Barnier est son bras droit sur tout le volet international, affaires étrangères. Ils étaient il y a très peu de temps en Grèce sur la politique migratoire. Xavier Bertrand va s'occuper de tous les territoires. Philippe Juvin de la santé, Hervé Morin de l'économie et Laurent Wauquiez est président du comité de soutien de Valérie Pécresse. On a des élus de grande qualité, d'expérience, qui ont fait la preuve chacun dans leur région de leur efficacité, du fait qu'ils tenaient leur engagement. Pour moi, c'était naturel de suivre évidemment cette candidature qui est une candidature d'union de la droite et du centre. On veut offrir une alternative politique, un chemin différent à nos concitoyens que celui que nous avons vécu depuis 5 ans. Nous ne sommes pas obligés d'être prisonniers d'Emmanuel Macron et de l'extrême droite. Nous pouvons offrir aussi une alternative politique qui est une alternative solide, crédible, républicaine, engagée, courageuse et déterminée. On peut revenir sur la Savoie, qui est votre terrain de jeu, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, l'économie se pose des questions. La montagne a redémarré. Ça se passe pas si mal que ça, même si les étrangers ont été un peu bloqués pour venir nous voir. Mais il y a d'autres économies que la montagne. Vos perspectives et vos sentiments là-dessus? Alors ce matin, je co-présidais le comité de développement territorial de l'agence économique Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. On avait beaucoup d'entreprises autour de la table. Il y a eu beaucoup de dispositifs mis en place pour les entreprises pour passer la crise, de par l'État, de par la région. On a fait le point sur ces dispositifs et moi je souhaite vraiment remercier les entrepreneurs, les entreprises qui ont continué à investir pour développer leur activité alors que nous sortions à peine de la crise. Les enjeux, notamment pour la filière touristique demain, ça va être eh bien, la survie d'un certain nombre de ces structures qui depuis 3 ans ont des activités dégradées. L'année dernière, un manque d'activité. Les aides de l'État ne leur ont pas permis d'équilibrer, en tout cas de faire la totalité du chiffre d'affaires qu'elles auraient dû faire, c'est évident. Donc on va avoir des questions de survie, d'investissement des entreprises, des stations, des entreprises de ces filières, notamment parce qu'elles vont devoir commencer à rembourser le PGE. Donc voilà, notre rôle c'est d'être à leur côté pour leur permettre de passer encore cette difficulté. Et vous sentez que toutes les entreprises pourront assumer ce PGE? Parce que ça c'est une vraie interrogation. Eh bien non, et je l'avais dit très tôt au gouvernement en tant que rapporteur du budget du tourisme. Et là, on a réussi à avoir l'accord de l'Union européenne pour pouvoir renégocier au cas par cas les PGE pour avoir une durée d'amortissement non plus de 5 ans mais de 10 ans. C'est absolument nécessaire, sinon les entreprises allaient être absolument étouffées, sans pouvoir gagner leur vie pendant 5-6 ans, voire sans pouvoir rembourser non plus leur PGE. On a une autre problématique en Savoie, mais qu'on partage avec la totalité de l'économie française. Mais comme on a une activité très dynamique, c'est encore plus le cas en Savoie. On a un énorme problème sur les recrutements. Avec la région, on met en place des formations ambitieuse sur l'industrie, sur l'accompagnement médico-social. Ici, on est à l'IME San-Réal à Saint-Jean-de-la-Porte. On a besoin de professionnels pour accompagner ces structures-là. On a besoin de retrouver de l'activité économique, de remettre les gens au travail. Et ce sera aussi des débats à la présidentielle avec des questions de rémunération et de valorisation plus importantes. La rémunération avec l'inflation qui arrive, on dit les taux bancaires devraient augmenter, ça va devenir problématique. Les entreprises ont besoin de gérer au plus serré. Exactement. C'est à nous de les accompagner pour leur permettre de se développer. C'est des baisses de charges.
déjà très importante sur les salaires, baisser les cotisations retraite sur les salaires. Il n'y a pas d'argent magique, hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des économies par ailleurs pour leur permettre d'attirer davantage de salariés et que le travail paye toujours plus que l'allocation chômage. Ça, c'est très important. Cet écart, il est encore pas suffisamment important. Il faut qu'on arrive à revaloriser les salaires avec notamment des baisses de charges et avec des échanges, des partenariats avec les entreprises. Clairement, Émilie Bonivard, on est quand même dans une période très combative, les uns, les autres, les idées, le respect aussi. Comment on peut rester positif sur cette année 2022? Il le faut, c'est notre rôle. C'est notre rôle, bien sûr, de rester positif, de remettre un peu de sérénité dans le débat public, mais avec en présentant des programmes qui sont des programmes différents et avec une vraie campagne électorale où on est offensif. C'est le jeu de la campagne. Mais le fait d'être offensif, le fait d'être convaincant, n'empêche pas d'être respectueux. On le doit à nos concitoyens. On a absolument besoin de retrouver de la confiance et pour ça, on doit les respecter et nous-mêmes être respectables aussi dans notre façon de nous exprimer et de parler avec eux. Moi, je me suis efforcée vraiment pendant ces 5 ans d'être au plus près du terrain, d'écouter les gens, de répondre à chacune des demandes. Le sens de l'engagement politique, ce sont les hommes et les femmes qu'on représente. Et toujours. C'est ça, l'engagement politique. On est chacune et chacun des hommes et des femmes qu'on représente. Et on doit porter leur voix. Ici, on est à l'IME San-Réal. C'est un établissement qui reçoit des enfants handicapés. Je pense à toutes les familles qui sont concernées par le handicap. Et bien, comme député, on doit aussi être représentant de ces familles, porter leur voix et améliorer la vie de nos concitoyens. Merci Émilie Bonivard pour cet entretien. Meilleurs vœux.